Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette semaine est dédiée uniquement au montage vidéo. Donc, je vais vous apprendre comment faire un montage vidéo pour débutants. J'espère que vous allez aimer, vous n'allez pas vous ennuyer et que vous allez essayer de faire carrière dans le cinéma. Donc, il faut savoir les principes, les bases, les règles qui font que un film est bien réussi ou bien une comédie est bien réussie. Vous devez savoir d'abord la première des choses, il faut avoir les outils qu'il vous faut pour pouvoir vraiment réaliser un très bon montage. Il y a plusieurs applications qui peuvent le faire, mais aujourd'hui nous allons travailler avec Adobe Premiere Pro. On va travailler partie par partie jusqu'à ce que voilà, votre montage soit parfait. Alors les gars, la première des choses, d'abord, il faut savoir c'est quoi un montage. D'abord, dans un montage, il faut parler d'abord la première des choses qu'il faut retenir. Je vais énumérer quelques points, vous allez voir ici. Voilà. Je vais énumérer des points importants. C'est la pré-production. La pré-production ici constitue, hop, la pré-production constitue ici d'abord d'avoir des idées, de créer votre propre scénario sur papier ou bien d'imaginer ce que vous voulez faire dans votre film. Excusez-moi, mon clavier est un peu choqué. Ok. Pardon, je vais mettre un trait ici. Bien. Production, d'accord. Donc, il faut savoir que la pré-production d'abord consiste à écrire des idées sur un bout de papier ou à d'abord réfléchir sur le projet sur lequel tu veux travailler, mettre ce projet-là en place et ensuite tu peux faire tout ce que tu as envie de faire avec ton film. Après la pré-production, c'est la production proprement dite. Bien. C'est des points essentiels qu'il faut retenir d'abord pour savoir faire de la vidéo. La production, voilà. Dans cette partie de la production, il suffit ici, hop, je vais énumérer, d'avoir un truc le plus important, c'est les roches. Les roches, en fait, ce sont des petites, ce sont des captures, des petites vidéos que vous allez faire, des petites prises que vous allez faire de gauche à droite, et ensuite vous allez pouvoir les réunir. C'est ça qu'on appelle les roches. Donc, ici, c'était des idées. Je vais mettre entre parenthèses ID. C'est des idées. Bien. Et ici, ce sont des roches. Les roches, c'est des petites prises que vous allez faire de gauche à droite au cours de votre montage. Et ensuite, on passe à la post-production. La post-production, c'est ça qui est aussi intéressant parce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez récupéré pendant toute la journée, c'est cette partie qui vous concerne vraiment, qui est appelée montage. Bien. En fait, dans la production, je vais agrandir, vous allez voir ça. Les points essentiels. Nous avons d'abord la pré-production qui consiste à matérialiser, à d'abord chercher votre idée et à les matérialiser d'abord sur bout de papier, réaliser comment vous allez faire votre film. Bon, d'autres personnes n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais ils notent tout simplement les points essentiels à ne pas oublier. Après, nous avons la production. La production, c'est-à-dire, c'est de partir sur le champ, sur le terrain, faire des filmages, prendre des captures, des différents filmages. C'est ça on appelle ici les roches. Donc quand vous allez revenir avec ces roches là, vous allez rentrer maintenant dans la post-production, se placer derrière un ordinateur pour pouvoir réaliser ce que vous avez capté pendant toute la semaine. Pour réaliser bien entendu une vidéo, pour réaliser une vidéo, il vous faut une caméra, un disque dur ou bien une carte de mémoire ou bien un micro.
Il faut ces trois choses. Maintenant, certains se permettent de faire leur propre filmage avec leur téléphone. C'est pas exclu, mais c'est pour faire des surprises aux gens, c'est pour faire des trucs d'anniversaire, c'est pour faire en tout cas, c'est pas pro, mais si vous voulez vraiment vous lancer dans la vidéo, il faut vraiment trouver des équipements qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes dans débutant, vous pouvez vous permettre d'utiliser votre propre téléphone et extraire après, et puis voilà. Après tout, on va lancer notre, si vous avez compris cette petite introduction, nous allons lancer notre Premiere Pro. Voilà. Il faut d'abord installer votre Premiere Pro et ensuite vous pouvez vous lancer quoi. Là, je vais commencer à vous expliquer c'est quoi vraiment la vraie production. Nous allons rentrer maintenant dans la vraie production. Après, bon, on verra. Si vous avez Premiere Pro 16 ou 15 ou 12 ou 17 ou 20 ou 18 ou 19, vous pouvez me suivre. Je vais vous expliquer les changements qui ont été apportés. C'est pas grave, on va aller pas à pas. Donc là, voici la petite le petit interface. Donc ici, si vous avez déjà travaillé avec un projet, vous pouvez ouvrir avec vous pouvez les voir fichiers récents. Ils vont apparaître ici, leur nom et leur correspondant. Et si vous voulez faire un nouveau projet, vous cliquez ici. Si vous voulez ouvrir un projet, vous cliquez ici. Parfait. Là, nous, on veut faire notre nouveau projet. Premier montage. On peut donner un nom de titre à notre projet ici. On met premier montage. Parfait. Ici, ne dérangez absolument rien. L'encodage. La vidéo ne dérange absolument rien. Ici aussi, échantillonnage audio. Si vous décochez ici, vous n'aurez pas de son. Donc, laissez comme ça. Et ici, le format d'acquisition DV, laissez à DV, ne cochez pas HDV. Bien. On dit afficher, améliorer le cooldown, laissez le libérer tranquille. Et ensuite, faites OK. Donc, moi, je travaille sur un autre projet déjà. Il va dire que bon, moi, c'est bon. Bien. À présent, on va atteindre notre notre interface de montage. Si c'est votre première fois sur Premiere Pro, ça sera comme ça. Donc, au niveau d'assemblage, c'est comme ça va s'afficher. Ici, c'est les menus, comme on avait vu dans Illustrator, ceux qui me suivent ceux qui m'ont suivi la semaine dernière, ou Photoshop. Ce sont des menus qui sont là. Dans ce menu aussi, il y a la même possibilité d'ouvrir un nouveau dossier ou un projet, d'exporter et d'importer. Les raccourcis sont ici, enregistrer et enregistrer sous, enregistrer une copie, édition, couper, coller, effacer, revenir en arrière, aller devant, element, renommer, créer un sous-élément, modifier un sous-élément, on va voir dans tout ça dans les vidéos, option de vidéo, modifier, séquence, les séquences que nous allons faire ici dans notre montage. Alors, les rendus des effets, des zones de travail, rendu audio, on va voir tout ça là ici, zoom arrière et avant. Bien, les marques d'entrée, les marques de sortie, et voilà, on va voir tout ça là. Les titres, comment apporter un titre à votre film, à votre clip ou à votre publicité. Les fenêtres, pour les fenêtres qui vont disparaître, vous allez pouvoir les retrouver ici en les cherchant petit à petit. Et après aide, vous pouvez aller aller chercher dans Premiere Pro pour avoir les aides, de l'aide ou faire de la mise à jour de votre logiciel. Bien, à présent, nous allons importer. Bon, ici, ce sera l'assemblage. Ici, ce sera la partie montage. Quand vous envoyez un fichier, vous pouvez voir que ça va changer au fur et à mesure. Et on va traiter le montage à partir d'ici. Et ici, ce sera la gestion des couleurs, des montages et des effets. Ici, ce sera les effets que nous allons apporter à notre vidéo. Et bien entendu, ils sont accompagnés par plusieurs effets ici. Effet audio, effet son, effet vidéo. Les transitions, on va les appliquer ici. La correction de l'audio apportée à notre Adobe Premiere Pro. Les titres que nous allons ajouter à notre film. Ensuite, la bibliothèque pour nous. Les outils les plus essentiels sont ici.
C'est-à-dire ici, ça c'est l'outil de sélection qu'on a vu dans Photoshop ou dans Illustrator pour sélectionner. L'outil d'avancement, si vous avez beaucoup de timeline ici, on va voir si vous avez beaucoup de pistes, beaucoup de séquences dans votre Premiere Pro ou dans votre espace de travail ici. Pour aller devant et revenir vers une piste, c'est les deux flèches là qui nous permettront de faire ça et de sélectionner des pistes. Ici, ce sera l'outil de propagation, corriger quelques imperfections et les propager l'un sur les autres, une vidéo sur une vidéo. Outil de modification compensée quand on coupe, quand on essaie d'éliminer une partie de la vidéo et puis qu'on essaye de faire cette propagation compensée, cette modification compensée, c'est l'outil là qui nous permettra de le faire. Et ici nous avons l'outil allongement compensé, c'est l'outil qui va nous permettre de faire un ralenti entre notre vidéo. L'outil cut, c'est l'outil qui nous permettra de couper une partie de notre vidéo et qu'on ne voudrait pas et séparer notre montage. L'outil de déplacement au-dessus, oui, on va déplacer. Si on a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos ici, on veut se déplacer au-dessus de notre image, c'est l'outil adapté. Après, on a l'outil déplacer dessous, c'est la même chose. Si on a plusieurs vidéos ici pour se déplacer d'une vidéo à une vidéo. Alors, l'outil plume que vous avez vu, c'est l'outil plume, il va nous permettre ici de faire des créations au niveau des titres ou bien de faire, comment dirais-je, de modifier ici l'alignement courbure de notre son audio. Il va nous permettre de le faire. L'outil main qui va nous permettre de se balader un peu aussi facilement. Et ensuite, bon, il faut avoir un bon ordinateur pour vraiment avoir tous les menus affichés ici. Mais c'est pas grave, tous les outils affichés ici, mais c'est pas grave, on va essayer. Bien, à présent que vous avez vu déjà l'interface de Premiere Pro, ici on va les roches que nous allons envoyer, ces roches seront placées ici et ensuite on peut créer un dossier ici pour pouvoir amener notre roche. La première des choses, d'abord, on a deux possibilités pour envoyer notre roche. On peut venir dans fichier pour amener notre roche, c'est-à-dire en faisant CTRL I, on va importer les roches que nous avions déjà enregistrées. Comme ce que je vous avais dit, la première des choses, il faut aller d'abord organiser votre document. Il faut créer un dossier roche qui va prendre vos roches, et ensuite il faut créer un dossier son qui va récupérer, que vous allez mettre vos sons dedans, un dossier thème ou un dossier effet, vous allez mettre vos thèmes et vos effets dedans quand vous aurez besoin de revenir les prendre et insérer dans votre vidéo. Bien, d'abord, moi j'ai déjà un dossier roche ici que j'avais créé, que des gens ils avaient fait une vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à une de mes camarades. Donc on va faire ce montage ensemble. Vous allez me suivre pas à pas. On va d'abord exporter, on va importer les vidéos ici en faisant CTRL I et on cherche. Je vais prendre roche 1. On a la possibilité de sélectionner tout, CTRL A. On va sélectionner toutes ces vidéos, puis hop, on va dans l'importation, mais il faut pas oublier que la vidéo doit être en MP4 pour revenir ici, sinon il va falloir convertir votre vidéo en MP4 pour vraiment avoir quelque chose propre. Bien, à présent nous avons nos roches ici, ils sont venus, on peut juste voir. Actuellement ici c'est pas passé au bleu ou au vert parce que on n'a pas sélectionné, on n'a pas commencé à travailler là-dessus. À présent, la première des choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'option d'entrée et de sortie. Comment se passe avec l'option d'entrée et sortie? Par exemple, je vais regarder cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va traiter tout ça. Là, je voudrais prendre la partie qu'il vient de commencer.
Donc je marque la rentrée. Vous allez voir tout de suite que ça a été coupé d'ici jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais faire ma lecture, santé, prospérité, arriver à un certain niveau. Je d'argent. dis que c'est ici, j'ai besoin de récupérer, c'est l'intervalle là que je veux récupérer. Alors, je marque une sortie. Donc, la procédure de l'option marquer et entrée, pardon, la marque d'entrée et de sortie s'applique à partir d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, la marque d'entrée que je viens de poster ici, ça voudrait dire que je veux prendre la vidéo, je veux que ma vidéo commence à partir d'ici et que je veux qu'elle se termine à partir de là. Et dans l'intervalle là, c'est l'intervalle là que j'ai besoin de récupérer. C'est ça l'option, la marque d'entrée et de sortie. Donc, pour récupérer ce que je viens de sélectionner, vous avez trois possibilités de récupération. Si vous venez sur la vidéo, vous glissez la souris, vous le revenez dans votre plan de travail ici. On dépose les séquences ici. Alors, notre vidéo a été récupérée avec son son. Mais si on ne veut pas récupérer on ne veut pas récupérer et la vidéo et le son, on va faire CTRL Z. Bien. On va faire CTRL Z, on est venu. Cette fois-ci, on a déjà marqué la rentrée et la sortie de notre vidéo. On veut récupérer cette fois-ci la vidéo seulement et sans le son. Dans ce cas, on vient ici, on récupère la vidéo, on glisse directement vers notre premier projet. À ne pas oublier, dès qu'on vient ici, on ne pourra pas parce que c'est la piste audio qui est là. Alors, c'est la piste vidéo qui est en haut. Donc, on peut placer ici. Cette fois-ci, notre vidéo a été récupérée sans son. Et si on veut récupérer uniquement le son de notre vidéo, alors on vient ici, on va supprimer ça. On fait delete. Si on veut récupérer notre son, cette fois-ci, ce n'est plus la vidéo qu'on veut en récupérer, c'est le son qu'on veut récupérer. Alors, il suffit de venir là et de prendre le son, de glisser ici. Et non pas là, parce que c'est la piste vidéo. Donc ici, on peut placer partout ici. Bien. Ici, le son a été récupéré. Donc, la procédure d'entrée, la marque d'entrée et de sortie, vous allez devoir l'utiliser dans toute la vidéo, dans tout votre montage jusqu'à la fin, en l'appliquant tout le temps. Vous voulez prendre une partie que vous ne voulez pas et d'autres parties que vous voulez. Donc, vous allez devoir appliquer la procédure marque d'entrée et la marque de sortie. C'est-à-dire, c'est de faire une espèce d'accolade entre une partie, la rentrée, la partie que vous voulez sélectionner et la partie que vous ne voulez pas sélectionner. L'intervalle entre ces deux-là, c'est ça que vous allez pouvoir récupérer. Je me reprends. Si on prend la vidéo à partir d'ici, la vidéo viendra avec le son. Je vais enlever. Et puis je reviens, je prends la vidéo à partir de là. Vous voyez, la vidéo va venir avec le son incorporé, la piste vidéo bien entendu et la piste audio. Donc, Je te souhaite un joyeux anniversaire, santé, prospérité. Bien. Donc c'était tout pour cette première partie. Continuez à me suivre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en évidence ces vidéos pas à pas jusqu'à le montage va finir. À bientôt. Ciao, ciao.